termine avec Sanofi. Tout va bien pour la valeur du numéro 1 pharmaceutique européen. Les bons résultats d'essais obtenus sur le médicament Dupixent ont dopé ses performances boursières avec une plus forte hausse du CAC vendredi dernier. Sanofi qui par ailleurs vient de s'offrir la biotech Provention Bio, cotée au Nasdaq, une biotech américaine. Oui, alors Sanofi va bien, mais Sanofi déçoit, ou plutôt Sanofi décevait les investisseurs très clairement depuis plusieurs trimestres. Et tout a commencé bien évidemment avec l'épisode autour de la Covid, ça a fait les gros titres dans les journaux. Mais clairement, le Dupixent, qui est son médicament phare, vous le disiez bien, est en train de sauver cette entreprise et est en train de peut-être, là aussi, j'en parlais précédemment, de faire changer le regard des investisseurs sur cette entreprise, puisque les informations très positives sur ce médicament, notamment dans le traitement de la bronchite chronique du fumeur, pourraient rajouter un chiffre d'affaires 2 à 3 milliards, donc ce n'est pas rien, c'est plus que significatif. Et résultat, les investisseurs, jeudi matin, se sont précipités sur cette action. Résultat, on a eu une action en hausse de plus de 5% jeudi matin, alors que le marché global général était baissier. Là aussi, force relative, grosse différence aussi par rapport aux déceptions des trimestres précédents, où très clairement, les analystes, les investisseurs commençaient à émettre de sérieux doutes sur la capacité du laboratoire pharmaceutique à être encore un laboratoire de recherche et donc à sortir des nouveaux médicaments ou des nouvelles applications pour les médicaments qu'ils ont dans leur portefeuille. Donc, grosse différence sur le plan fondamental, sur le plan, on va dire, comportemental, mais sur le plan technique, on va aussi ajouter que cette hausse s'est réalisée avec un gap très spectaculaire, un gap qui est venu en fait s'affranchir d'une zone de résistance qui était une ancienne zone support, une zone résistance travaillée depuis plusieurs mois, et toujours la même chose, une zone résistance gapée avec du volume, un des plus gros volumes de cette année. C'est toujours un signal très positif. D'ailleurs, ce matin, la valeur est encore en hausse de plus de 2%. Ce n'est pas rien. Donc très clairement, il y a possibilité de voir une accélération dans les prochaines séances. Nous y sommes encore ce matin. On pourrait aller tutoyer les 100, 104, 105 euros, autrement dit les sommets réalisés l'an dernier. Attention, ne pas voir la valeur revenir justement sous son gap. Il faut bien que ce gap, que les acheteurs tiennent vraiment ce niveau. Et là aussi, on pourra même ajouter, c'est la pharmacie, bien évidemment. C'est un secteur qui, dans des marchés qui sont agités, dans des marchés qui craignent clairement pour la stabilité financière, dans des marchés qui probablement dans les prochaines semaines ou les prochains mois vont s'inquiéter non plus sur la finance, mais sur l'économie, en se disant que l'impact de la hausse des taux va se faire dans les prochaines semaines et les prochains mois, et donc récession à venir probablement. Mais à ce moment-là, on est sur un secteur plutôt défensif. Donc c'est plutôt très intéressant en plus, secteur qui va être bien regardé par tous les investisseurs. Et enfin une recovery française. Donc vraiment, je suis très positif sur cette valeur à surveiller dans les prochaines journées et les prochaines semaines.